Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pâle du challenge Romantaisie. Ah, je suis contente. Ça fait longtemps que j'ai pas participé à un challenge livresque, ça fait très longtemps. Et là, je sais pas, il m'a donné envie de Romantaisie parce que je voyais que j'en accumulais pas mal dans ma palle. Donc du coup, je me suis dit quoi de mieux pour écumer une palle que de faire un challenge. J'adore faire ça. Donc je devais filmer cette vidéo il y a quelques jours déjà, mais j'ai préféré attendre de recevoir les goodies que Nina Quill a mis en vente parce que j'ai voulu les acheter, voilà. J'ai voulu être vraiment dans le challenge à fond les ballons. Du coup j'ai acheté, vous allez peut-être voir là au fond la petite carte qu'elle a fait pour les différentes équipes. Je vais vous mettre dans... D'ailleurs j'ai cherché pendant 1 heure le petit masking tape pour le coller à ma bibliothèque pour pas abîmer. Et ça ne tient pas, donc j'ai un petit peu de seum, voilà. Mais sinon, je ne sais plus ce que je disais. Je vous mettrai en vidéo, la vidéo, pardon, en barre d'infos de Nina Quill qui explique le challenge. Et enfin voilà, le système des équipes et tout, parce que bah, c'est pas vraiment mon rôle de réexpliquer le challenge. Voilà, si vous voulez participer au challenge et avoir plus d'informations, je vous renvoie vers la vidéo de Nina Quill. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Il y a 4 équipes dans le challenge Romantaisie. Le but, c'est de lire le plus de livres possible et d'attribuer les points suivant des thématiques aux équipes. Donc soit on choisit une équipe, soit on choisit de mettre à toutes les équipes. Enfin voilà. Donc elle a fait du coup des marque-pages pour la team Navarre, la team Glacium, la team Itikana et la team Velaris qui sera mon équipe du coup pour ce challenge. Alors je savais pas trop vers quelle équipe me tourner et en fait je me suis dit regarde dans ta palle, regarde quel livre tu as qui correspond à quelle équipe. Et la team Velaris est basée sur le livre Akotar qui est le seul que j'ai dans ma palle. Donc du coup bah voilà, je me suis tournée vers cette équipe. Rien ne m'empêchera bien sûr peut-être dans les mois qui viennent d'acheter les livres des autres équipes et de les lire. Mais ce qui m'en empêchera c'est peut-être mon portefeuille. Je ne sais pas, je dis rien, mais il y a des fortes chances que mon portefeuille m'en empêche. Donc je suis très contente d'avoir ces petits items, voilà, qui prouvent que j'ai participé, enfin du moins essayé de participer au challenge Romantaisie. Alors on va mettre ça ici. On le voit un petit peu. Donc je vais vous présenter un petit peu ma palle. Donc il n'y avait pas de thème, enfin voilà, pas comme les années précédentes, des catégories à remplir avec des livres. Le but c'est juste de lire un maximum de livres Romantaisie. Donc pareil, Nina Quill vous explique très bien ce qu'est la Romantaisie dans sa vidéo. Donc je vous laisse aller, voilà, ce qu'elle inclut dans la Romantaisie parce que elle inclut quelque chose vraiment de très très large pour qu'un maximum de personnes puissent y participer et se sentent pas trop bloquées par le genre, et je trouve ça plutôt bien pensé. Donc on commence, du coup j'ai regardé dans mon cerveau les livres que j'avais un peu dans cette catégorie qui pour moi me dataient un petit peu, enfin tous les livres que j'ai dans ma palle datent en fait, donc c'est pas très étonnant. Mais du coup on va commencer maintenant avec les premiers qui me viennent sous la main. J'avais oublié de les inclure parce qu'à la base je me suis dit je vais mettre 10 livres. Et en fait en y repensant je me suis dit ah oui mais j'ai ça, puis j'ai ça, j'ai ça. Et ceux-là font partie de ceux que j'ai oublié d'inclure alors que pourtant c'est la base. Il s'agit de Joyau Noir, le tome 2, le tome 3 de Anne Bishop. Alors, mon avis lecture sur le tome 1 est très très mitigé. Je vous renvoie vers le vlog précédent pour pouvoir... le vlog qui en parle, de toute façon c'est écrit dans le titre, pour voir un petit peu, parce que c'est un genre de lecture qui plaira pas à tout le monde. Mais moi je suis pas sûre là que ça me plaît, mais je suis trop curieuse de la suite. Donc du coup j'ai acheté le tome 2 et 3 pour les enchaîner très très vite. Je ferai certainement un vlog juste sur ces 2 tomes. J'ai oublié de dire aussi que j'allais essayer de participer au ridathon que Nina Quill organise. Alors elle en organise 3. Pareil, les dates, je les ai plus en tête, je sais juste que c'est le premier week-end après la Saint-Valentin, le premier ridathon. Voilà, le week-end du... Attention, on compte. Du 16... Alors, je sais pas si le vendredi compte, mais au moins 17 et 18. Voilà, soit du 16 au 18, soit du 17 et du 18 février. Et du coup, je vais y participer. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo dessus. On verra. Voilà, elle en organise 3, donc je vais essayer de participer aux 3. Après, je peux pas garantir, hein, voilà.
peut-être qu'une moi du futur vous dira un jour eh ben non. Bref, donc du coup, cela peut-être, je sais pas, pendant un ridaton ou pas. Je sais pas, ça fait peut-être un peu beaucoup, en sachant que l'univers me mitige pas trop mal quand même. Ensuite, une lecture qui date, même pour vous, vous allez vous dire, ouh, ça c'est vieux. Mais je l'avais acheté dans ma palle par curiosité. Je l'avais acheté dans ma palle. Non, je l'avais acheté, il a atterri dans ma palle. Par curiosité, je sais pas, j'aime bien la couverture. Et comme j'en ai entendu parler, j'avais vu des belles éditions illustrées et tout qui étaient sorties chez France Loisirs. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a donné envie de découvrir. Et j'avais acheté le tome 1, donc je le mets dedans. Voilà, j'ai rien de trop à en dire. Je connais pas les résumés, voilà, je sais juste à peu près que c'est de la romantaisie. Et ceux où j'ai eu un doute, j'ai été voir vite fait sur internet, j'ai écrit le titre du truc, j'ai marqué romance. Et quand je voyais vite fait dans les résumés romance, je suis allez hop, romantaisie. Voilà, c'est comme ça un peu que j'ai fait ma palle. Hein. Si ça se trouve, il y en a où je me trompe, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait ma palle. Ensuite, j'ai ajouté le tome 1 de la saga Origine Étoile Noire de Jennifer L. Armentrout. Donc faites attention, c'est la suite de la saga Lux. Voilà, donc si vous n'avez pas lu Lux, vaut mieux lire Lux avant. Voilà, c'est vrai que je l'avais acheté avant de finir la saga Lux parce que je ne savais pas du tout que c'était la suite. Et en lisant le résumé, je me suis dit, mais attends, attends, je vais me faire spoil si je lis ça. Donc du coup, voilà, j'adore la couverture. Ensuite, je pouvais pas faire, bon, déjà la saga Étoile Noire c'en est, mais je pouvais pas faire le challenge Romantaisie sans inclure de la bitlite parce que c'est mon genre préféré. Donc, j'ai inclus le tome 5 de la saga Chasseuse de la nuit, réunie dans la tombe de Jane Frost. Parce que bah, c'est la chasseuse de la nuit, hein. Voilà. J'ai inclus le tome 3 de la saga Alpha et Omega, jeu de piste de Patricia Briggs. C'est la saga spin-off à la saga Mercy Thompson. Et dans l'ordre de lecture, j'en suis au tome 3 de Alpha et Omega. Donc je lis ça. Enfin, je lis ça. J'ai prévu, en tout cas, de lire ça. Et le tome 2 de la confrérie de la Dague Noire, l'amant éternel. J'ai beaucoup aimé le premier qui est l'amant ténébreux. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est une saga déjà qui est énorme et qui du coup est impressionnante parce que ils en sont déjà au plus du tome 20, j'en suis au tome 2. Et du coup, j'y allais un peu à reculons pour lire cette saga et elle me faisait un peu peur et je me suis dit comme elle date, peut-être qu'elle va pas trop me plaire finalement, elle sera peut-être un peu dépassée pour moi et en fait non, voilà, j'ai bien aimé. Il me semble qu'il y avait encore des vieux codes de la bitlite mais ça allait quand même encore, enfin voilà, ça se lit encore bien et voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 donc je vais aller vers le tome 2 qui est un couple du coup différent. Ça c'est vraiment un truc, peut-être que certaines personnes préfèrent dans la bitlite, mais qui moi me fait y aller à reculons, c'est que quand je lis une saga de bitlite, j'aime bien suivre les mêmes personnages tout au long de la saga. Là je sais qu'on va avoir encore des... Enfin, on va lire encore un petit peu sur le couple précédent, mais enfin voilà, ce sera plus eux mis à l'honneur, et c'est vrai que c'est pas un truc qui va me faire aller vers une saga de savoir que un couple différent par tome, alors que souvent bah, j'aime bien tous les couples, hein, mais j'aime bien lire tout au long de la saga le même couple, les mêmes personnages, je sais pas, j'aime bien rester avec les personnages que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai depuis un moment, hein, Iscari, le tome 1 de Kristen Ciccarelli. Voilà, donc très joli. Ça c'est une dose jaquette parce qu'il y avait... mais sinon la couverture originale c'est ça. Mais comme ils avaient changé le style graphique à partir du tome 2, ils ont mis une dose jaquette pour coller un petit peu plus. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout refait les couvertures vraiment. Ah même ils ont juste ajouté une dose jaquette au-dessus. Voilà. Mais bon, je crois que je préfère cette couverture donc ça va. C'est Achat Tueuse de Dragons, le tome 1. Tueuse de Dragons. J'ai vu que normalement il y avait de la romance dedans. Donc on verra bien. Le tome 1 de Nevernight, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans que je me dis, faut que je le lise. Mais il est énorme. Il me fait peur, il me fait très peur. Surtout que j'ai vu des avis assez mitigés. Dans le sens où, pas forcément de l'histoire, mais au niveau de la lecture, que c'est assez... les gens détestent les notes de bas de page. Genre là par exemple, là... ça et tout ça, c'est une note de bas de page.
Attends, peut-être que je me trompe. Non, juste, je raconte des conneries en plus. Juste tout ça, mais rien que tout ça, une note de bas de page, je trouve ça un petit peu beaucoup. Et on pourrait très bien dire peut-être que le sauter, mais le problème c'est que ça se trouve, ça, enfin voilà, ça doit avoir des trucs importants dedans, donc il y en a plein en plus. Ça fait peur. J'ai pris les 2 livres de Margaret Rogerson que j'ai dans ma pile à lire tout simplement, donc Sorcery of Thorns, que j'avais envie de lire et que du coup j'ai un peu repoussé pour participer au challenge, voilà. Et j'ai pris Enchantment of Ravens, je l'avais vu pour mon anniversaire cette année. Voilà, mon copain il a dit, il a vu un petit corbeau, il a vu un corbeau, il a dit allez, je vais lui acheter ça. Et bah voilà, je sais que c'est des livres qui sont très appréciés, donc qui sont très jolis aussi. Comme je fais partie de l'équipe Velaris, j'ai mis celui-là à Cotard, hein, le tome 1, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Il est très joli. Je me suis pas dirigée vers ce tome 1 parce que beaucoup de gens disent que ce tome 1 est pas fou et que c'est qu'à partir du tome 2 que c'est bien. Donc voilà pourquoi. Mais enfin voilà, j'ai décidé de bâtir, de me diriger vers l'équipe Velaris à cause de ce livre. Ce serait un peu bête que je le lise pas. Donc va falloir que je me bouge un peu et que je le lise. Et enfin, j'ai pris 2 graphiques parce que ça c'est pareil, je les ai ajoutés à la dernière minute. Donc j'ai pris Vampire Knight, le volume 2. C'est des doubles tomes, hein, donc du coup, logiquement, c'est le tome 3 et 4. Et j'ai pris un comics Buffy que j'ai et que j'ai pas lu. Donc c'est spin-off, enfin c'est pas spin-off, mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle saga, je crois. C'est La Bouche de l'Enfer et c'est écrit une aventure de Buffy Angel. Donc Buffy Angel, c'est le couple emblématique de la série Buffy. Donc pour moi, ça rentre dans la romantaisie. Et puis c'est tout. Voilà. Donc j'ai terminé du coup avec la présentation de ma pile à lire. Et je voulais juste parler de comment j'allais attribuer mes points. Je pense que la plupart de mes points, je vais les attribuer à l'équipe Velaris. Parce que, bon, j'ai un petit côté compétiteur. Mais surtout que, comme j'ai su choisir une équipe, ce serait bête que je ne choisisse pas cette équipe. Mais si par exemple, alors je sais pas encore trop, est-ce que un livre sur 2, j'attribue les points à toutes les équipes? Parce que j'ai quand même un peu ce côté beau joueur où j'aime pas non plus, pas forcément faire de la peine, mais désavantager les autres. Si en plus j'ai la possibilité de donner des points aux gens, je suis pas non plus égoïste. Donc voilà, je devais certainement, soit un livre sur 2, je donne les points à toutes les équipes. Après, je dis ça comme si j'allais lire 30 livres, mais on sait très bien que c'est impossible, hein, surtout me connaissant. Ou alors, quand je lirai des favoris de certaines personnes, au lieu d'attribuer les points à mon équipe, je les attribuerai à cette équipe-là. Je verrai un petit peu comment je me goupille. En tout cas, enfin voilà, je vais pas non plus la jouer compète à mort. Je vais la jouer mi-compète. Certains livres, je vais juste mettre sur mon équipe et d'autres livres, je vais mettre à toutes les équipes parce que tout le monde participe. C'est normalement un challenge zéro stress. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ma palle vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, peut-être, parce que moi c'est surtout des palles, enfin des livres, pardon, qui sont sortis il y a longtemps, donc peut-être qu'il y a des livres que vous avez oubliés dans le grenier de votre bibliothèque et vous aurez peut-être envie de les ressortir du coup à ce moment-là. Je devrais en plus m'appeler Naomi du grenier des livres, non parce que ça fait un peu joueur du grenier. Faudrait que je trouve un truc en mode, de toute façon moi je lis que des vieux livres, cherchez pas. Cherchez pas les nouveautés ici, c'est pas chez moi. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Et voilà, gros bisous et ciao.